On va écouter rapidement une petite partie d'un discours de Lumumba. Le gouvernement belge a profité, alors que c'est lui-même qui est fautif des troubles qui se sont produits au Congo, de n'avoir pas prévu, de n'avoir pas du tout créé des cadres et de nous avoir accordé l'indépendance sans préparation aucune, de nous avoir accordé l'indépendance. Donc lui, il a voulu l'indépendance. Maintenant, il reproche aux Blancs, aux Belges, de ne pas avoir formé des cadres. Ou peut-être de ne pas avoir mis un cadre favorable. C'est-à-dire, toujours là à se plaindre. Et c'est ces personnes-là qu'on met au-dessus du fouet. Moi, je n'ai rien contre Lumumba. Mais quand on me demande d'admirer quelqu'un, et on dit que cette personne-là s'est battue pour l'Afrique, et que j'attends ce genre de choses, je me dis, mais où est la bataille? C'est pas parce que je suis noir que tout m'est dû. C'est pas parce que mon sous-sol est riche que tout le monde, je veux dire, on me doit tout. Le monde là, c'est pas un monde de bisounours. Par là, vous allez peut-être constater le pragmatisme du fouet. Nous sommes extrêmement patients, mais des patients actifs. On peut retarder le progrès, on ne peut pas supprimer le progrès. Nous avons la certitude que dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, au plus, qu'est-ce 40 ans dans la vie des peuples quand le monde compte des milliards d'années d'existence? Nous aurons des hommes capables de transformer nos matières premières. Quand nous aurons à discuter en ce temps-là, quand ils auront à discuter en ce temps-là du coût de l'acier, non pas de minerai de fer, bien alors, il y aura un langage qui sera compris. C'est-à-dire, lui, il a compris que la lutte, c'est pas pour aujourd'hui. Il a envoyé ses enfants les faire former. Il prévient les colons. Nos enfants vont venir parler un langage que vous allez comprendre. Des personnes vont venir dire, oui, il a parlé de former ses cadres. Mais lui, quand il parlait de former ses cadres, il a dit c'est un partenariat gagnant-gagnant. Vous avez la technologie, nous on a les ressources. On a les ressources nécessaires pour nourrir le monde entier. L'Afrique est le seul continent qui a les ressources nécessaires pour subvenir au reste du monde. Donc venez, on fait un partenariat gagnant-gagnant. Mais bien avant ça, il savait que ce discours allait tomber dans les oreilles de sourds. Donc il a envoyé ses cadres se faire former. Et puis il a misé sur eux. C'est-à-dire il a dit aux colons, ceux-là, ils vont venir pour parler d'un langage que vous allez comprendre. C'est aussi simple que ça. Pragmatique. Mais comme votre panafricanisme n'a pas de sens, ça se base seulement sur des excuses. Oh non, ils l'ont tué. Oh non, il n'a pas pu faire ci. Oh non, il se battait pour l'Afrique. Il se battait comment? On ne sait pas. Une feuille et un micro, c'est mener une lutte. La feuille pour écrire le discours et puis le micro pour le lire. C'est ces personnes-là qu'on se permet de citer avant au fouet. C'est ces personnes-là qu'on met au-dessus du fouet. Moi, je n'ai rien contre Patrice Lumumba. Néanmoins, je vais décrire la mentalité de certains Africains. Ofo avait dit une fois, les Asiatiques veulent nos terres. Si on ne se réveille pas, on a déjà été colonisé par les Européens. Avant ça, on a été colonisé par les Arabes. Les Asiatiques vont nous coloniser et on aura fait le tour du monde.